Nintendo continue de vouloir surprendre les adeptes de ces jeux. La nouvelle gamme prévue pour avril flirte avec les loisirs créatifs. On a testé quelques jeux en avant-première et l'expérience est assez bluffante. On peut faire confiance à Nintendo lorsqu'il s'agit de surprendre les joueurs. Après une année record avec la sortie de la Switch, de Pokémon Lune et Soleil et de la Super Nintendo Mini, le constructeur proposera dès le 27 avril prochain une toute nouvelle gamme de jeux hybrides à mi-chemin entre les loisirs créatifs et les jeux vidéo, baptisé Nintendo Labo. Un vrai nouveau concept qui utilise la Nintendo Switch aussi amusant qu'intelligent que nous avons pu tester en exclusivité. Direction une petite salle de réunion en plein Boulogne-Billancourt dans la région parisienne. Pourquoi faire? Le mystère est total et le secret bien gardé. 48 h après la présentation des prochains jeux Nintendo via un Nintendo Direct Mini, on s'imagine déjà découvrir ces nouveaux titres. Quelques sympathiques Happy Few ont aussi été conviés à cette mystérieuse présentation pour laquelle il a fallu, comme toujours, montrer patte blanche et signer plusieurs documents de confidentialité. À l'époque des leaks et fuites qui gâchent bien souvent la surprise des annonces, la prudence, et une certaine paranoïa, sont de mise sur la table qui nous attend, une boîte blanche. À l'intérieur, une série de planches de carton avec des pièces prédécoupées. Première surprise, avant de jouer il va falloir construire. Nintendo proposera 2 kits de construction. Un premier avec un robot que nous n'avons pas vu et un second avec 5 constructions: un piano, un véhicule radio-guidé, une maison, une canne à pêche et un guidon de moto. Toutes ces créations de carton appelées Toy-Con seront, sur le principe des loisirs créatifs, customisables. Sortez vos feutres, crayons, gommettes et autres accessoires de scratchbook. Avant de jouer, il va falloir détacher, plier et assembler ces drôles d'accessoires dans lesquels viendront s'insérer Joy-Con et Switch pour des expériences interactives inédites. Quand on a 2 mains gauches comme moi, on se dit qu'on est mal parti pour jouer rapidement au jeu du Nintendo Labo. Et pourtant, premier montage avec le véhicule radiocommandé réalisé en moins de 30 minutes. Les consignes à suivre sur la Switch sont claires et le montage simple. Ne t'inquiète pas, prévient le démonstrateur, tu peux faire défiler les indications à la vitesse que tu veux. Ouf! Mieux encore, on prend un vrai plaisir à assembler les pièces, puis à les décorer à grands coups de feutre et d'autocollants. Pas mal ta création, me glisse mon instructeur et pliage. Tu vois, ce n'est pas compliqué. Même si je m'aperçois que depuis la maternelle je n'ai guère fait de progrès d'un point de vue artistique. Une fois sa création achevée, on glisse alors les 2 Joy-Con à l'intérieur. La Switch va alors servir de télécommande, la vibration de chaque Joy-Con faisant, sur une surface place, bouger le véhicule. Une façon ingénieuse d'utiliser la vibration des Joy-Con. 1000 et un jeux possibles avec ces créations aux joueurs d'imaginer les jeux possibles en pilotant ces drôles d'engins. La version finale du jeu vous proposera des suggestions de jeux, complète le spécialiste de chez Nintendo, ce qui permettra de multiplier les activités course de vitesse, course d'obstacles, etc. Ou encore ce combat de lutteurs de sumo robotique livré lors de cette démonstration contre notre confrère victorieux de Gameblog. Vraiment amusant, les vociférations des joueurs remplaçant la concentration silencieuse des phases d'assemblage. Une fois encore, Nintendo convie les joueurs à des expériences certes technologiques mais dans la vraie vie. Tout comme un de Switch invitait les joueurs à ne pas regarder l'écran mais plutôt son adversaire, Nintendo Labo propose aux joueurs des expériences dans lesquelles l'écran de la Switch n'est qu'une partie du dispositif sans être central. De nombreux parents tomberont sous le charme. D'autant plus que la partie construction occupe une place essentielle. Comptez plus d'1 heure pour construire la canne à pêche et au moins le double pour le piano. De quoi s'occuper en famille les mercredis après-midi entre loisirs créatifs et jeux vidéo. Nintendo, les spécialistes du fun. Titre clairement inédit, Nintendo Labo fait la part belle aux explications techniques. Le jeu dévoile ainsi le fonctionnement de chaque expérience. Passionnant. Les fans de technologie et de mécanos seront aux anges. On découvre les rouages derrière chaque activité et autant le dire, impossible de ne pas être bluffé par l'ingéniosité des dispositifs. Quant au prix, si l'on se fie au tarif annoncé aux États-Unis, il devrait avoisiner les 70,80 € pour le kit robot. Un tarif élevé pour une boîte remplie de bouts de carton et une cartouche d'activité qui occuperont parents et enfants quelques mercredis.